Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers ministres et épouses, nous voudrons sincèrement vous dire merci pour cette bonne collaboration que nous avons vécue ensemble depuis l'arrivée du président international et la délégation qui l'accompagne. Nous voudrons sincèrement, au nom de l'exécutif national et du président de l'exécutif, vous dire merci pour vos prières et pour aussi vos soutiens de toute nature. Nous remercions aussi nos frères et sœurs techniciens de la télévision Pent Benet TV et grâce à leurs compétences, à leur ingéniosité, et vous êtes servis par des images visuelles et audio qui relatent chaque étape de l'événement que nous vivons durant toute cette semaine. Que le Seigneur les bénisse. Je vais vous faire un rapport à mi-parcours du grand événement que nous vivons depuis le mardi passé à 15h25 où le président international et sa suite ont foulé le sol béninois par l'aéroport international Bernardin-Gati. Et tout s'était bien passé. Tous les exécutifs étaient là, accompagnés de leurs épouses. Et certains anciens aussi étaient là. Et c'était avec une grande ferveur, une grande effervescence que nous avions reçu nos pères qui sont venus et ils étaient satisfaits de l'accueil. Le même jour où ils étaient venus, déjà à 20h, comme ça a été prévu par le programme, il a tenu une réunion avec le Conseil exécutif national. Cette réunion a commencé à 20h30 et c'était à 22h que la réunion a pris fin. Nous étions tous bénis et à travers les conseils, à travers les points abordés par notre Père et la délégation qui l'accompagne. Déjà, le mercredi matin, le programme a commencé avec les pasteurs et leurs épouses et des régions de Lomé-Plateau, Littoral, Alada, Paou, Calavi, Godomé, et pratiquement nous étions 9 régions réunies. 9 régions réunies. Il y a aussi la région de Komé, la région de Koyogbe, la région de Bopa, et la réunion s'est tenue dans la chapelle de Zogbo. Plusieurs thèmes ont été développés, notamment le ministre et le ministère. Ce thème a été développé par le président international même, et plusieurs angles ont été abordés par le président, ce qu'est un ministère, et ce que le ministre doit faire. Le point fort de ce message est que le ministère pastoral est un sacrifice. Tout serviteur de Dieu qui est prêt à servir le Seigneur doit savoir qu'il est appelé pour un sacrifice, pour un grand sacrifice. Les récompenses, c'est le Seigneur même qui les donne. Le second message que nous avons entendu, c'était le responsable de la région d'Aflaou que le Seigneur a utilisé pour nous bénir. Et le thème est aussi lié au ministre. Et le thème, c'est de revoir notre hôtel. Nous devons rebâtir notre hôtel. Et dans le développement, il nous a montré que nous sommes même l'hôtel de Dieu. L'hôtel dans la nouvelle alliance n'est plus hors du chrétien. L'hôtel dans la nouvelle alliance, c'est d'abord le ministre. C'est le ministre qui porte l'hôtel de Dieu. Il est libre de s'approcher de Dieu pour lui parler de ses besoins. Et nous devons tout faire pour que cet hôtel que nous sommes soit saint, afin que Dieu puisse se manifester, afin que le peuple de Dieu soit béni. Après lui, le coordonnateur du ministère domestique et urbain s'est présenté, et le sujet qui a été présenté par lui, c'était l'évangélisation. L'évangélisation, la spécificité de cette évangélisation est que ce sont des handicapés qui sont des principales cibles de cette évangélisation. Les handicapés visuels, et les handicapés moteurs, et toute forme d'handicap,
il faut que nous considérions ces handicapés qui sont aussi aimés par le Seigneur et qui ont aussi besoin du salut. Parce que parfois, nous les marginalisons. Nous devons tout faire pour aller vers eux afin qu'eux aussi entendent la parole de Dieu pour recevoir Jésus comme Seigneur. Et il a aussi abordé l'évangélisation en ciblant aussi les divorcés sociaux. Et nous devons nous rapprocher d'eux pour leur donner l'évangile parce qu'ils ont aussi besoin de recevoir Jésus pour être sauvés. Beaucoup d'éléments étaient sortis de son enseignement qui nous a vraiment édifiés. Le jeudi 25, le périple a commencé en direction de Clécamé. Toute l'équipe était là et c'est l'assemblée de Clécamé Centre qui a servi de cadre pour abriter ce grand programme. Tous les pasteurs et épouses de la région d'Azové, de Dobo, de Diakotomé, de Lokossa, d'Abomey, d'Agounan, de Dassa et les régionaux du Septentrion étaient aussi là avec leurs épouses. C'était encore merveilleux. Le Seigneur nous a bénis avec des messages très forts, très inspirés. Et la première personne qui a encore présenté le message ce jour, c'était le chef de la délégation, je voudrais nommer le chairman. Et le message a également porté sur le ministre et son ministère. Mais la particularité ici est que le ministre est un vase et le Seigneur est en lui. C'est un trésor. Le Seigneur en lui, c'est un trésor qui est en lui. Donc, pour que le peuple soit béni à travers ce trésor, il faut forcément que le serviteur de Dieu ait un bon caractère. Et c'est le bon caractère du ministre qui permet à ce trésor de se manifester pour toucher la vie de tous ceux-là qu'on doit nourrir à travers ce grand trésor. Après le président international, l'apôtre Daflao était encore là pour nous parler d'un thème aussi très important. Il a abordé l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, nous devons éviter le sommeil spirituel, car l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui dort, ne pourra jamais conduire le peuple de Dieu vers Dieu. Il a développé ce thème de long en large et nous étions très bénis. Et par la grâce de Dieu, nous avons bouclé la journée de jeudi. Et ce vendredi 26, le programme a continué, cette fois-ci avec les officiers des régions que nous venons de citer, c'est-à-dire tous les pasteurs des régions qui étaient là hier, leurs officiers étaient présents aujourd'hui avec les pasteurs des mêmes régions. Ils étaient tous ensemble. Et le thème que le président international a développé, c'est toujours lié au ministère. Le rapport qui doit exister entre les pasteurs et les officiers, il a de long en large développé cela. C'était une grande joie pour tout le monde. Ce n'était pas seulement un message oral comme nous avons l'habitude d'écouter, mais c'est illustratif. Il y avait des illustrations à l'appui et ça a permis à tout le monde de comprendre clairement le message du président, et la réaction de l'auditoire nous convainc et nous savons que nous avons tous compris ce message et un grand changement est revenu. Après cela, une prière a été dirigée et nous avons confessé nos péchés au Seigneur. C'est ce conflit entre ministres et officiers, ces incompréhensions entre ministres et officiers, nous avons demandé au Seigneur de nous pardonner et nous lui avons demandé la grâce de nous fortifier afin que l'Église puisse être dirigée de concert avec ces principaux acteurs de l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand moment que nous avons passé. Et après cela, le coordonnateur du ministère domestique et urbain est revenu sur le même thème qui a été développé à Cotonou le mercredi 24 passé. Ici, c'est à travers des images. Ce n'était pas juste un simple message, mais des images qui montrent ce que l'Église fait déjà dans ce ministère. Ils interviennent
dans pas mal de domaines pour que ces hommes aimés par le Seigneur, mais marginalisés par les hommes, la manière dont eux, au Ghana, sont en train de travailler pour aller vers eux, et les handicapés, la manière dont ils vont vers eux pour leur transmettre le message. Il nous a montré tout, nous avons tout vu, visualisé, nous avons tout visualisé. Vraiment, nos pères sont en train de faire un bon travail, toujours pour le royaume de Dieu. Pour clôturer la journée du 26 novembre, c'est le président international qui est revenu pour nous donner un bref aperçu sur la vision 2023. À travers ces explications, nous avons vu qu'une grande œuvre se fait déjà au Ghana. Dans cette optique, dans cette vision, une grande œuvre se fait. C'est sur des images qui nous a montré que nous avons constaté que pour atteindre cette vision 2023 qui consiste à sauver les nations pour le Seigneur, il faut vraiment qu'il y ait des œuvres sociales. Il faut que l'Église sorte des quatre murs pour aller propager la bonne nouvelle par des œuvres concrètes. Et c'est ainsi que chez eux, des prisons ont été construites et ils soutiennent la nation ghanéenne dans pas mal de domaines. Et par exemple, pour la journée nationale de l'arbre, ils ont, sur les 5 millions d'arbres plantés au Ghana, l'église de Pentecôte seule a pu planter 1 million. Ça veut dire que nos pères s'engagent fortement dans l'œuvre de Dieu afin de pouvoir toucher les nations. Nous avons beaucoup reçu. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons nous mobiliser tous, pas seulement les sommités de l'Église, mais c'est un grand défi que le Seigneur nous a lancé à travers cette visite de nos pères. Et nous remercions sincèrement le Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers d'eux. Et nous vous disons merci et que le Seigneur vous bénisse. Il faut aussi vous dire que la chapelle de Klekame qui a abrité l'événement était plein à craquer au point où la chaleur était forte et le nombre était environ 576 participants. Et les gens étaient restés dehors, d'autres à l'intérieur. Et dans cette chaleur, le président international a fait un don de 250 000 francs pour l'achat des ventilateurs, des brasseurs. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont manifestées pour que toute la chapelle soit aérée sous l'effet des brasseurs. Et sous l'inspiration du directeur national des missions, l'apôtre Daga Benoît, il a lancé un appel de fonds pour l'achat d'un groupe électrogène pour l'assemblée de Klekame Centre. Et la mission même en a participé et il a lancé l'appel et les gens se sont levés et je crois que par la grâce de Dieu, ce qui a été mobilisé, et ce groupe serait acheté dans un bref délai. Voilà en résumé ce que le Seigneur a fait au milieu de nous durant ces 3 jours, depuis l'aéroport international de Cotonou et à Klekame. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que vous nous soutenez dans la prière et que le Seigneur continue de nous bénir à travers vos prières. Merci à tous ceux qui sont dans l'ombre pour soutenir ce programme. Nous sommes très heureux et vous remercions sincèrement de tout ce que chacun fait pour la réussite de ce programme. Nous sommes toujours ensemble. Bientôt, nous quitterons Klekame pour Cotonou et il y aura encore ce programme avec les officiers demain à partir de 9h. Et les officiers et les ministres seront encore à Zobo demain à partir de 9h pour continuer le programme. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.